fait, je me tiens bien parce que si je m'étais mal tenu la dernière fois, j'attrapais Guéridon par le col et je mettais 2 tapes dans la gueule. Et je le voyais faire caca sous lui. Parce que ça m'est déjà arrivé, moi, d'attraper des mecs par le col, ce système-là. Donc, Billy. je l'ai attrapé, j'ai mis 2 baffes dans la gueule, il a pété. J'ai entendu faire prout. C'est-à-dire qu'il faisait, quand il a la trouille, il aurait pu faire caca. Numéro 3, c'est Florian. Bonsoir. Bonsoir tout le monde, ça va? Oui, toi? Oui, ça va, nickel. Alors moi, je tenais juste aussi à dire que quand Guéridon il parlait des sex friends, je sais pas si vous savez, mais il y a des sortes de règles en fait, parce qu'en fait c'est une catégorie d'amitié. Oui, voilà. C'est pas l'amitié au sens le plus large, on l'entend habituellement. Voilà, on peut pas être amis et je veux dire, si on couche avec la personne, c'est qu'il y a forcément une attirance déjà charnelle et des yeux, donc forcément ça en découlera une voilà. Oui, ils peuvent coucher sans s'aimer, hein. Oui, mais oui, mais c'est vrai qu'on n'a peut-être pas le terme français, mais c'est vrai qu'on entend de plus en plus parler souvent de sex friend, c'est-à-dire on couche par plaisir. Ils sont amis, mais ils sont pas amoureux. Non, ils sont pas. Ils sont amitiés de sexe. Voilà, c'est plus simple. Ouais, mais pour moi, ça n'a rien à voir à mettre au plan sur l'amitié telle qu'on l'entendait au sens général habituellement. C'est tout. C'est peut-être l'époque qui fait qu'on n'en parle plus d'une manière plus libérée. À la limite, pourquoi pas. Du moment que ça se passe entre personnes consentantes et adultes, il y a pas de souci. Moi, ça me gêne pas. Chacun fait ce qu'il veut avec son cul, comme disait le Luron dans ses sketchs. En faisant parler son personnage glandu, voilà. Donc non, mais c'est voilà, il y a pas de jugement. Je veux dire, c'est qu'il faut quand même pas mélanger les choses. L'amitié au sens le plus noble du terme ne mélange pas le sexe et la relation humaine. Voilà, parce qu'il faut savoir déjà que l'amour, il y a 2 significations. Il y a l'amour d'éros, donc c'est le plaisir, le désir charnel et la passion, et agapé, c'est savoir se donner, se sacrifier ou trouver de la sympathie, pardonner. Oui. Et c'est ça la différence des deux. Oui, l'amour, c'est une combinaison des deux, donc du désir charnel et agapé. Et l'amitié, c'est juste la sympathie de la personne. C'est-à-dire que ton pote, je veux dire, moi j'ai des potes et tout, je vais les checker, mais tous les jours, je veux dire, une pote à moi, et voilà, je tape la bise et tout, mais je veux dire, je la revois par exemple, je sais pas encore, je la revois à la fac ou autre, et je sais que la meuf, je l'ai combiné le moment, donc voilà, quoi, c'est pas... On t'entend mal avec ton téléphone, t'as un drôle de son. Ah, j'ai dit que c'est pas une relation saine. C'est pas une relation saine, une amitié. On peut pas associer l'amitié et le cul, quoi. Oui, c'est-à-dire que c'est vraiment 2 choses qu'il faut vivre séparément, pas un ami sexuel et puis un ami au sens bien noble du terme. On t'écoute, Florian. Oui, donc attendez, j'étais juste en train de préparer un truc. Oui, voilà, donc on peut dire que l'amitié et les sex friends, c'est pas la même chose, c'est une autre catégorie d'amitié. Et je disais aussi qu'il y a quelques règles à suivre. Si on veut que la relation de sex friend elle se passe bien, c'est déjà on n'offre pas de cadeaux, on dîne pas en tête à tête, on oublie tout ce qui est bébé, chérie, des trucs voilà un peu fragiles, tout, et toujours partir en petit déjeuner aussi, je pense, et jamais tomber amoureux. Si on veut que ça marche. Est-ce qu'on peut dire comme ça, jamais tomber amoureux? Est-ce que c'est facile de jamais tomber amoureux? Là, vous êtes en train de me décrire quelque chose qui serait purement mécanique. Est-ce que vous croyez qu'une relation purement mécanique sexuelle est quelque chose de possible? On n'est pas des robots, merde. L'homme et la femme, lorsqu'ils font l'amour, comment dire, ou est-ce qu'ils ont... parlons pas de faire l'amour, parce que c'est encore un autre registre. Lorsqu'ils ont une relation sexuelle, est-ce qu'ils peuvent se comporter comme des robots et n'éprouver aucun sentiment, n'avoir aucune envie de s'appeler par un petit nom Alors, on va accueillir Sylvain sur le 01 34 22 22 en même temps que vous. Bonsoir, Sylvain. Oui, allô? Oui. Bonsoir. Bonsoir, Sylvain. Bonsoir tout le monde. Oui, alors moi justement, oui, salut. Moi justement, je voulais revenir sur la notion d'amour et la différence qu'on peut faire avec l'amitié, puisque il y en a beaucoup qui ont dit qu'il pouvait y avoir du sexe dans l'amitié. Moi, je pense pas. Dans l'amitié au sens noble, on a dit non. Hein. À ce moment-là, on parle de sex friend, voilà. Ce qui est quand même une relation complètement à part, nous disait et apparemment nous confirmait et approuvait Florian. C'est ça. Mais moi, par exemple, je sais que j'ai une très bonne amie à moi
On est des amis d'enfance et on a fait une soirée pour fêter la fin des partiels avec des amis à nous où tout le monde a fini, disons, dans un état d'ébriété avancé et où à la fin de la soirée, pour la première fois de ma vie, en fait, elle a essayé de me faire un viol doux. Et ça m'a vraiment étonné parce que pour moi, c'était juste une amie et j'aurais pas pu concevoir qu'elle fasse quelque chose comme ça. Et quelque part, ça, je sais que maintenant, 10 ans après, le malaise sera toujours là parce que je sais que maintenant on se parle plus et je pense que ça a compromis notre amitié, quoi. Ah bah oui, pour moi c'était le truc qui était impossible que ça arrive, quoi. Enfin, c'était parce que pour moi on était vraiment amis. Maintenant il y a un autre cas que je distingue, c'est que je sais qu'avec elle pour le coup on était vraiment amis, donc faire ça c'était pas possible. Mais je sais que par exemple surtout que j'ai une copine, donc c'est surtout ça et elle le sait. Donc c'est surtout ça le truc, c'est que moi j'ai une copine depuis 4 ans, je suis très bien avec elle et voilà et elle le sait. Donc moi ça m'a vraiment étonné. Mais par rapport à justement la différence entre amour et amitié, je sais que ma copine avec qui je suis depuis avec 4 ans, au début je le prenais assez mal justement parce qu'elle a beaucoup d'amis garçons et tout, et donc au début moi ça m'embêtait parce que je me disais justement je sais que la frontière on n'est pas bête, on sait que la frontière elle peut être fine entre l'amitié et l'amour. Et un jour j'ai appris, alors ça peut faire sourire ou quoi que ce soit, moi je vous assure que ça m'a pas fait sourire, j'ai appris qu'elle avait sucé un pote à elle et sur le coup j'étais furieux, j'allais vraiment la larguer, mais ensuite elle m'a expliqué qu'en fait c'était un ami, un très bon ami à elle, et que c'était comme ça pour le dépanner. Et quand elle m'a dit ça m'a vraiment, quelque part ça m'a rassuré, quoi, parce que j'ai vu qu'en fait c'était vraiment une situation d'amitié et où elle était prête à s'engager jusque là. Dans son amitié. Et ça, pour moi, vraiment, c'était... là, je me suis dit, ma copine, c'est vraiment une fille en or, d'aller aussi loin avec ses amis, quoi. Enfin, voilà, vraiment, c'était... c'est rien, et c'est une petite fellation amicale. Bah, c'était pour dépanner, quoi. Voilà, c'est pas grave, ça. Mais en plus, j'étais bourré. Bah oui. Ouais, alors quand on est bourré, il y a des circonstances atténuantes. Puis ça fait pas de mal, de toute façon. Oui, Florian ? Moi, je pensais aussi, pour faire durer une relation aussi, il est important aussi de savoir se donner à l'autre, en fait. Parce qu'on parle souvent de l'amour, on dit oui, l'amour, c'est le désir, c'est charnel et tout. Mais l'amour aussi, c'est comme on dit aussi, comme a dit Pascal Opé, l'amour, c'est se donner. Donc, se donner à l'autre et se donner dans le sens aussi autant charnel qu'avant on disait consommer le mariage. Déjà, pour vous dire... Alors on disait qu'on consomme l'acte, on consomme le charnel de la personne, donc on consomme aussi d'un point de vue moral la personne et d'un point de vue affectionnel, dans sa vie affectif. Dans sa vie affective. Je pense qu'il faut y aller. Il faut pour moi une bonne relation pour qu'elle commence bien. Il faut y aller en pétant toutes les préjugés en fait. On ne peut pas idéaliser la personne directement. Faut y aller, etc. Et si le feeling y fait, là tu peux aller tirer, voilà. Mais il faut pas aller trop vite et savoir connaître la personne bien, parce que pas qu'on nos jours un peu avec la décadence occidentale, on se met tous en couple rapidement et au final ça casse. La preuve, un couple sur 2 maintenant divorce. Pour vous dire à quel point. D'ailleurs, justement, moi, Florian, je trouve ça super intéressant ce que tu dis, et je voulais savoir, est-ce que, à ton avis, parce que tu parlais des divorces, est-ce que tu sais comment une relation capote? Bah souvent c'est en pétant justement la confiance. Ok, capote, pétant, vous nous faites chier avec vos défis. Hein. À la con en plus, ça capote, pétant, il n'arrête pas. Si on s'est obsédé par péter les capotes et tout ça, c'est vraiment un problème vous avec le sexe. Hein. Ah ils réfléchissent qu'avec la queue. Comme on dit. Oui c'est ça. Oui, ils l'ont au milieu du front, ça les gêne et ils ont les testicules qui les aveuglent pour ça qu'ils voient pas plus loin que le bout de leur nez.